Le siège du château de Montségur va finir assez tristement puisque, comme on le sait, le château est imprenable, hein, et Montfort, au bout de presque 1 an de siège, s'aperçoit que, le château, ne peut pas être pris d'assaut et il va falloir, que quelqu'un trahisse. Donc ce seront des habitants du pays qui vont expliquer par où on peut passer pour prendre pied sur la plateforme. Donc les soldats vont monter, il va y avoir une bataille. Les défenseurs de Montségur sont obligés de se réfugier parce que les assaillants sont trop nombreux. Mais vu que les assaillants, ça y est, ils ont pris pied sur le plateau, ils vont, l'évêque Durand, qui accompagne et bénit la croisade, à cet endroit, donc à Montségur, est spécialiste en machines de guerre. Ce qui est paradoxal pour un évêque d'être spécialiste en machines de guerre. Il installe une pierrière sur la plateforme et à partir de là, c'est là que les choses vont se compliquer. Un boulet va tomber toutes les demi-heures, jour et nuit, sur le château. Les boulets qu'on voit sont des boulets qui font pratiquement 300 à 400 kilos. Un seul boulet, c'est pas très grave, mais un boulet toutes les demi-heures, ça finit par ébranler les murs, ça tombe à l'intérieur, ça écrase les gens. Au bout de 3 mois, le seigneur qui défend Montségur comprend que la situation est devenue intenable et il va demander à traiter avec, les croisés pour, la reddition du château. Très curieusement, ça fait plus d'1 an, presque 1 an et demi, que les assaillants piétinent et sont fous furieux de ne pas avoir pu prendre le château d'assaut, acceptent les conditions et on va laisser pratiquement 3 semaines, presque 1 mois, aux assaillants dans le château avant qu'ils sortent et qu'ils le rendent. Il n'y a aucune explication à ça. Quoi qu'il en soit, on va s'apercevoir, si on regarde le calendrier, que la reddition va pouvoir laisser passer, l'équinoxe, donc l'équinoxe de printemps, ce qui fait qu'ils choisissent leur date, en fin de compte, pour célébrer une dernière fois le culte solaire à Montségur, à l'équinoxe. Et donc, après l'équinoxe, ils rendent le château, il n'y a plus de bombardement, on ne s'entretue pas, la trêve est là. Et en échange, l'Inquisition leur dit, en sortant du château, les soldats peuvent rentrer chez eux avec leurs armes, ce sera une punition légère, un petit pèlerinage, quelques prières, une petite amende, rien d'autre. Donc les soldats repartent avec leurs armes. Ensuite, tous les cathares qui sortiront du château et qui reconnaîtront leur hérésie, c'est-à-dire qui demanderont à retourner au sein de l'Église, seront graciés. Un petit pèlerinage, quelques prières et c'est bon. Pas un seul des cathares ne va renier sa foi. Et non seulement ça, mais la famille du Seigneur et plusieurs soldats qui défendent Montségur, devant le courage de ces cathares, se convertissent au catharisme au dernier moment et vont descendre se faire brûler sur le bûcher. Mais, entre-temps, on sait à combien se comptait le trésor. Alors quand on dit trésor, encore une fois, une nuance, en fin de compte, c'est le trésor de ce qu'on appellerait aujourd'hui la trésorerie. La défense du château demande un trésor, c'est-à-dire il faut acheter du bois, il faut acheter de la viande, il faut acheter des médicaments, des flèches, tout ce qu'il faut pour tenir. Donc c'est le trésor comme nous, on a autrefois dans les communes la trésorerie générale ou principale. On sait à quelques pièces près à combien se montait le trésor de la garnison. Et les cathares vont diviser ce trésor, c'est eux qui l'avaient amené pour aider à payer le siège. Ils vont donner aux soldats, à des civils, pour les remercier. Le trésor va être partagé en ces gens-là. Donc le trésor de la trésorerie du château a été divisé pour remercier les gens qui les avaient aidés. Donc le trésor n'existe plus et il n'a pas été utilisé à autre chose qu'à récompenser. Mais on va savoir que la veille de la reddition de Montségur, c'est-à-dire la veille du jour où les cathares vont descendre et ils ont vu le bûcher qui est construit en bas, qui est un immense enclos, hein, donc ils ont compris ce qui les attend, ils savent qu'ils ne vont pas renier leur foi, donc ils vont brûler, et ils demandent à 4 hommes qui ne veulent pas au départ. Les autres sont des cathares, et ils disent non, on veut mourir avec vous, on est frères, et ils leur disent c'est plus important que vous viviez, parce qu'on va vous charger de sauver le trésor. Donc cette fois, on est sur le trésor des cathares, on n'est pas sur la trésorerie, on est sur quelque chose de grande valeur. 4 hommes qui vont descendre en faisant ce que j'appellerais moi de l'alpinisme. Ils descendent une falaise qui est vertigineuse. De nuit, pour pas qu'on les voie, ils ne peuvent pas avoir emporté quelque chose
de très lourd, peut-être quelque chose de 2, 3, 4 kilos, mais pas plus. Ils sont 4. Mettons que les 4 aient emmené 3 ou 4 kilos, ça fait 15 kilos en tout. Ce n'est pas un trésor. Sauf ce qui, pour les Cathares, est un trésor et qui correspond à leur philosophie, ce n'est pas des pièces d'or, ce n'est pas un calice en or, ce n'est pas des diamants, des pierres. C'est quelque chose qui a une valeur inestimable. Peut-être des documents, peut-être une relique, je ne sais pas. En tout cas, ils vont descendre ce trésor et ils vont dire à ceux qui restent, avant qu'ils aillent sur le bûcher, ils leur ont dit, si on réussit à atteindre le sommet d'une montagne qu'ils leur désignent, on va y allumer un grand feu. Si ce feu est allumé, c'est qu'on a réussi à traverser la ligne des croisés et que ça y est, le trésor est hors d'atteinte des croisés. Et en effet, au moment où les Cathares commencent à descendre vers leur bûcher, ils voient au loin, sur la colline désignée, un grand feu s'allumer. Le trésor a échappé et au Vatican, et au roi de France, et aux croisés. Alors, ces 4 hommes, on ne les retrouvera jamais. C'est sûr. On les connaît, on a leur identité, parce qu'on savait quels étaient les Cathares qui étaient réfugiés dans le château, on les connaît. Mais on ne va pas les retrouver. Donc on estime que ce qu'ils ont emmené a été soustrait au Vatican et au roi. Ensuite, ce qu'on sait, c'est que les Cathares cherchaient souvent, depuis le Languedoc, à fuir vers la Catalogne. Et la Catalogne n'est pas à hauteur des Pyrénées comme aujourd'hui. On est bien avant le traité de Corbeil. Donc la France est à hauteur de Arques, par exemple, ou de Bugarache. Bugarache était à la limite, c'était la frontière entre la Catalogne et la France. Donc si on considère Montségur, on n'est pas loin de Montségur, à la frontière, à la ligne de la Catalogne. Et on sait que beaucoup de Cathares foutaient le camp, s'en allaient, fuyaient la persécution vers la Catalogne, où là, on les laissait tranquilles et où le roi de Catalogne leur laissait une paix royale et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, tous ceux qui ont réussi à passer de ce côté ont été sauvés. Et on pense qu'ils ont essayé d'aller dans ce secteur parce que on sait qu'ensuite, dans ce secteur des Pyrénées, vers Ussat, Tarascon d'Ariège, Vic de Sceaux, il y a notamment ce qu'on appelle la cathédrale, qui est une grotte tellement grande qu'on dit qu'on aurait pu y construire une cathédrale dedans, et où ils se sont réfugiés, à peu près entre 300 et 350 personnes qui fuyaient vers la Catalogne, sont rattrapés par l'Inquisition et les soldats. Ils se réfugient dans cette grotte pour leur échapper, et les dominicains, pensant qu'ils ont autre chose à faire qu'à essayer de se faire sortir ces gens, disent puisqu'ils ont voulu rentrer dans la grotte, qu'ils y restent, ils les enfument et ils murent la grotte. Donc ils vont mourir enfumés dans la grotte. Mais on sait que par ce chemin, beaucoup de Cathares fuyaient et on pense que le trésor a eu des chances d'atterrir, d'être caché dans ce secteur où il y a énormément de grottes. En outre, vers Vic de Sceaux, il y a une montagne qu'on appelle Montréal, le Mont Royal, le Mont du Soleil. Eh bien, il y a une grotte qui est axée sur le lever du soleil aux équinoxes et aux solstices. Et dans cette grotte, il y a une peinture très ancienne qu'un curé qui faisait de l'archéologie et de la spéléologie a appelée la grotte du Graal, parce qu'il y aurait une représentation d'un Graal symbolique, mythique, philosophique, peint sur cette peinture pariétale. Donc on peut penser, on a tout lieu de penser, que le trésor est toujours dans ce secteur, parce que c'est dans ce secteur qu'Otto payé par les nazis, est venu faire des recherches très importantes. Otto qui a d'ailleurs eu un comportement extrêmement propre. C'était un nazi, mais jamais personne ne l'a vu en uniforme ou avec un flingue. Il était poli, il payait son hôtel, ses repas, il a fait des recherches, toujours en civil, pour choquer personne, et il a passé énormément de temps dans ce secteur après Montségur. Donc on pense qu'il avait tout lieu de penser que si trésor il y avait eu, planqué par les Cathares, c'est dans ce secteur que ça aurait pu avoir lieu, avec cette fameuse peinture pariétale et des gravures qu'on va retrouver dans une autre grotte en dessous, que les archéologues jusqu'à présent n'ont pas retrouvée, mais où nous on est allés, et où il y a des peintures qui ne sont pas répertoriées. Alors c'est très intéressant, on y trouve une superposition de 3 croix, une croix ocre rouge, pâtée ou tréflée, donc comme une croix du Languedoc, sur laquelle va se superposer une croix romane, noire, c'est-à-dire à branche égale, et sur laquelle va être apposée une croix en C égyptienne blanche. On ne va pas oublier
la découverte de la baie Glory avec ses Oushepti et une tombe égyptienne dans les Pyrénées dans ce secteur. La croix en C, qui est une croix typiquement égyptienne, qui va se superposer aux deux autres croix d'une peinture qui est pariétale, qui est médiévale, donc qui aurait pu être fait à l'époque de Montségur. L'abbé Glory, il est spéléologue. Souvent, les curés avaient un hobby. Glory, c'est la spéléologie. D'ailleurs, il est connu, il est réputé pour être un spéléologue réputé en Europe. Hein. Il a fait des découvertes, il a fait des écrits sur des découvertes spéléologiques en Europe. Il est reconnu. Et tout à coup, dans son livre, il dit, et voilà, dans une grotte, je contemple le Graal. Et dans le même livre, il va expliquer et montrer qu'il y a une grotte dans laquelle il y a tout un réseau, donc il donne le plan dans son livre, il y a tout un réseau, et dans ce réseau, il va découvrir des Oushepti. Alors des Oushepti, ce sont ces personnages que les Égyptiens emmènent dans la mort, qui sont leurs serviteurs. Dans ce coin des Pyrénées, ça peut paraître complètement incongru. On peut dire Glory a forcé sur le vin local ou sur l'eau de vie ou sur la clope et il raconte des idioties. Ou alors c'est un canular qui a été monté de toutes pièces. L'ennui, le gros ennui, c'est que la commune qui est à côté, encore aujourd'hui, s'appelle Horus. Les Oushepti ont été expertisés. Glory ramène des photographies qui donnent le réseau. Donc à partir de là, celui qui dit c'est tout de la fumisterie, c'est tout de la connerie, eh bien qu'il suive le plan de Glory et qu'il y aille, qu'il nous ramène des photos et qu'il nous prouve que c'est pas vrai. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Que peuvent faire des Oushepti qui sont réservés à un tombeau égyptien, puisque ce sont les serviteurs que l'Égyptien emmène dans la mort avec lui pour l'au-delà. Que font des Oushepti dans une grotte du néolithique et avec des peintures qui datent du Moyen-Âge, les fameuses peintures pariétales de Vic de Sceaux, et Glory qui nous dit dans une grotte je contemple le Graal, et avec les cathares qui passaient par là pour passer en Catalogne. Alors qu'on me dise que c'est une fumisterie et que c'est un faisceau de hasard qui va nous emmener, je trouve que dans ce cas-là, le hasard est un bon garçon avec nous. Il nous emmène à Vic de Sceaux vers la grotte du Graal de Glory, qui est tout sauf un charlot ni un plaisantin. Je ne parle pas de son état de curé, je parle de son état, il est réputé comme un spéléologue hors pair, archéologue. Donc il sait ce qu'il fait et c'est un monsieur qui n'apprécierait pas les canulars, donc il n'en pratique pas. Glory, qui n'est pas discutable, la grotte de la cathédrale, qui ne l'est toujours pas plus, et la peinture pariétale de Vic de Sceaux, Montréal, la grotte du Graal. Si c'est un hasard, il se répète 3 fois, et mon ancêtre m'aurait dit une fois passe, 2 fois las, 3 fois casse. Ce qui fait qu'au bout de 3 fois, on peut parler d'une convergence, on peut toujours parler de hasard, mais encore une fois, si quelqu'un, qu'il soit de Paris ou d'ailleurs, voulait débunker ces informations, eh bien, je le remercie d'essayer de nous apporter la preuve que ce que j'ai dit est une fumisterie, avec évidemment autant de preuves que moi je peux en amener de ce que je dis. Par exemple, le livre de l'abbé Glory, ce serait amusant qu'on le montre pour étayer. Ensuite, la superposition des 3 croix, la croix qui peut ressembler à une croix languedocienne, à 3 boules, la croix romane et la croix en C. La croix en C des Égyptiens. Si c'est un hasard, je veux bien. Mais quand même, le hasard est assez sympathique avec nous. Un coup Glory, un coup ces peintures pariétales, qui n'ont jamais été trouvées jusque-là par les archéologues. Si nous n'avions pas fait une mauvaise chute en y allant et qu'on n'ait pas atterri plusieurs mètres plus bas sur une autre plateforme et qu'en voulant se relever, on soit aperçu qu'il y avait une autre grotte avec d'autres peintures, aujourd'hui elles ne sont toujours pas répertoriées, sauf par nous. Et l'une des personnes qui faisait des recherches avec nous était huissier et nous a dit, ma parole, pour dire que c'est vrai, vaudra beaucoup de paroles qui vont dire que ce n'est pas vrai. Donc on a ça, on a le relevé, et d'ailleurs on peut y retourner. Alors maintenant, qu'on soit étonné de dire oui, Autoran, chercheur nazi s'il en est un. Oui, mais il ne faut pas oublier que vers la grotte de Nio, les Allemands avaient installé, dans une grotte tellement grande, qu'ils avaient installé un atelier de réparation d'avions qui décollait et qui atterrissait dans cette grotte. Hein. Donc les nazis y étaient. À partir de là, Autoran aurait très bien pu aller là et rayonner autour, parce que les soldats, pour passer le temps, avaient peut-être été voir dans des grottes ce qui se passait, avaient rapporté des images dans un compte-rendu, et qu'on a dit à Autoran, c'est le moment d'y aller. C'est peut-être là que les rescapés de Montségur ont planqué le magot. On ne sait pas.
Toujours est-il que sur Autoran, il s'est passé beaucoup de choses là-bas. Les gens n'ont jamais eu d'Autoran une image négative. C'était un ennemi. Mais ils ont toujours dit, ce type-là, merci, bonjour, s'il vous plaît. Jamais une preuve d'autorité. Il payait tout ce qu'il consommait et achetait. Et il était toujours en civil pour ne pas irriter les gens avec un uniforme à brassard de croix gammée. De toute façon, dans ce coin-là, il ne faut pas oublier qu'on a les nazis, les archéologues, les historiens, les cathares, et puis les templiers. Capoulet et Junac, la commanderie en bas. Il y en a encore une autre à côté. Des commanderies qui n'ont ni queue ni tête. Elles sont là, elles servent rigoureusement à rien. Elles sont sur aucune voie, ni de commerce, ni militaire, ni d'invasion. Des commanderies immenses. Pour faire quoi? Simplement pour le plaisir de payer des maçons à monter des murs? Non. Et si on avait eu quelque chose à garder à cet endroit, qui ait nécessité une garnison d'hommes d'armes, suffisamment guerriers pour défendre l'endroit, et suffisamment religieux pour le respecter et y pratiquer quelque chose. On retombe à nouveau sur les mêmes choses. Alors, la suite, je dirais logique, historique et chronologique de toutes ces superpositions d'époques, et surtout d'époques où on va s'intéresser au mysticisme, à la philosophie religieuse, ou carrément à l'occultisme, pourquoi pas? Eh bien, on a effectivement tout l'épisode de la fin de l'Antiquité, avec cette religion qui monte, cette religion chrétienne qui vient de Persée, hein. Ensuite, on va avoir une évolution avec les Visigoths, les Carolingiens, et au Moyen-Âge, les Cathares, avec tout ce qu'ils ont pu représenter et qu'on a vu dans cette région. Et la suite logique, c'est les Templiers, parce que l'Inquisition s'est fait la main à expérimenter les l'étape de torture sur les Cathares, en se disant un jour ou l'autre, ça va nous servir, surtout quand on va commencer à s'occuper des Templiers. Et dans la foulée, dès que l'Inquisition aura terminé son travail sur les Cathares, ils ne vont pas laisser refroidir le fer, ils vont continuer à le battre avec les Templiers. En parlant de fer, les Templiers, leur devise nous disait que l'homme du temple est armé de foi à l'intérieur et de fer au dehors. Donc quand on bat le fer, c'est de bon ton de parler de l'ordre du temple. Mais on va retrouver cette superposition sur des sites qui sont intéressants sur un plan historique, mais surtout mystérieux, ésotérique, occulte, fermé, par des Templiers. Souvent, c'est cette superposition. Et encore plus souvent, quand on dit Templiers, on dit Chartreux, comme on le verra dans différentes régions. Il y avait une commanderie templière, il y avait une maison chartreuse à proximité. Les Chartreux qu'on va retrouver plus tard avec des raisons. Les Templiers vont entrer dans cette succession, dans cette chronologie, par la grande porte ou la petite porte, qui souvent, la petite, est beaucoup plus importante que la grande. Bien, parce qu'elle est plus discrète. L'ordre du Temple suit cette chronologie, mais ensuite, l'ordre du Temple apparaît avec le début des croisades. Hein. Supposons qu'à une époque, peut-être à l'époque des Cathares, on ait commencé à entendre parler de quelque chose autour de Jérusalem, puisqu'on s'est intéressé aux chrétiens. Les chrétiens, c'est quand même une région d'Orient qui est pas loin de Jérusalem, et pour cause, hein, le Golgotha est bien là. Ensuite, donc, on va lancer les croisades pour, nous dit-on, sauver le tombeau du Christ. D'accord. Qu'est-ce que le tombeau du Christ? C'est l'endroit où le Christ est enterré. Ensuite, le pape va dire, il faut vous croiser. Donc on va commencer à se croiser. Il y a la croisade des enfants qui est une véritable catastrophe et la croisade des pauvres gens qui est une catastrophe encore plus grande parce que militairement, ils ne sont pas préparés, ce ne sont pas des guerriers. C'est des enfants ou des gens qui ont la foi et qui vont se faire étriper là-bas bêtement. On va voir avec l'ouverture des croisades, on va voir Godefroy de Bouillon, mais sur Godefroy de Bouillon, on y reviendra une autre fois. On va voir que ce n'est pas quelqu'un qui est à négliger, mais ce ne sont pas encore des Templiers. Ce sont des chevaliers de gros féodaux. Certains sont chevaliers, d'autres ne le sont pas. Ils partent. Et ils vont se regrouper. On va estimer qu'ils sont 8, 9 ou 10. On va retenir le chiffre de 9 habituellement, parce que sur un plan symbolique, ça fait bien. Le chiffre 8 aussi, puisque c'est l'infini quand le 8 est mis à l'horizontale. Ensuite, ils arrivent là-bas et ils disent on va défendre les routes, on va défendre les pèlerins. Mettons qu'ils soient 10, ce n'est pas 10 hommes, aussi courageux soient-ils, motivés et armés, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas encore le fusil mitrailleur, il n'y a pas encore le char d'assaut, c'est l'épée, la lance et la hache. À 10, on ne tient pas tête à une armée, ça c'est réglé.
Personne ne peut me dire le contraire, même les débunkers. Eh bien, à partir de là, ils partent là-bas et on ne les voit plus. Et d'abord, on dit que le roi de Jérusalem leur dit, ben, puisque vous ne savez pas où vous mettre, je vais vous mettre dans les écuries de Salomon. Ah, Salomon. Les ruines, c'est le château de Salomon, c'est une ruine. Et on file ça aux Templiers qui vont passer leur temps, dès qu'ils arrivent, ils vont se rendre utiles en nettoyant les écuries de Salomon. Voilà une tâche qui est extrêmement guerrière, courageuse, d'enlever le crottin fossilisé des écuries du roi Salomon. C'est très courageux. Et s'ils étaient partis chercher quelque chose dans les écuries, dans le château de Salomon, sous prétexte d'aller défendre les croisés, ils s'enferment dans cette partie du château, on ne les verra plus pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, le temps qu'ils nettoient les écuries. Mais quand quelqu'un va prendre quelque chose, des truands qui vont faire une banque, ils disent ouais, dans la nuit on l'a nettoyé. Et si les Templiers avaient nettoyé les écuries, oui, certes en enlevant la merde des chevaux, mais s'ils avaient enlevé autre chose, et qu'ils aient passé 2 ou 3 ans, ensuite, ces 9 chevaliers qui sont rien du tout, se font appeler les pauvres chevaliers du Christ. C'est superbe, les pauvres chevaliers du Christ, c'est très noble, c'est modeste. Ils arrivent vers le pape et ils lui exposent leur demande. Ils voudraient devenir défenseurs des chemins, ils voudraient verser leur sang pour les pèlerins et pour le tombeau du Christ. C'est une tâche que le pape va trouver extrêmement noble. De rien du tout, ces chevaliers qui sont 8, 9 ou 10 vont devenir ensuite les pauvres chevaliers du Christ et ensuite, avec la règle qui leur est attribuée, l'ordre va naître, ce seront les Templiers, parce qu'ils sont nés dans le temple de Salomon, temple templier. La suite chronologique est là, mais on ne va pas me dire qu'on les a envoyés dans les écuries pour des prunes, ou pour enlever le crottin de cheval, qui s'est fossilisé. Il y a autre chose. Quand on voit ce qui était ce palais, c'est quelque chose de très symbolique, d'hermétique. Ils sont partis chercher quelque chose, ils vont le protéger, et ensuite l'ordre du temple va être un ordre de moines, donc la foi, et des guerriers qui vont être craints par les Sarrasins. Ils se disent, ce sont des hommes qui n'ont pas peur au combat. Et en plus de ça, non seulement ils n'ont pas peur, mais ils sont stratèges. Ils savent se battre. Ce sont des ennemis loyaux, mais redoutables. Et les croisés admettent volontiers que souvent, s'il n'y avait pas eu les Templiers, les carottes étaient cuites. Donc ce sont des hommes de valeur, mais ils ont la valeur parce qu'ils ont la foi. On se bat beaucoup plus facilement quand on est persuadé que sa cause est noble et que son épée va être couverte de sang, mais proprement. C'est-à-dire, c'est ce qu'on demande. Et je pense, mais ce n'est que mon hypothèse, donc effectivement, elle ne demande qu'à être débunkée, que de toute façon, c'est la suite logique du catharisme et de l'avant. Les cathares qui s'intéressaient aux chrétiens, les chrétiens c'est Jérusalem, les catholiques n'arriveront que bien après. Hein. Le Christ est chrétien avant d'être autre chose. D'ailleurs, chrétien, Christ. Hein. Donc il n'y a rien d'imaginaire, c'est pas une douzetterie. Et à partir de là, ça va se suivre avec les cathares, où les cathares ont échoué, les Templiers vont essayer, et les Templiers vont échouer aussi pour d'autres raisons. Mais à partir de là, on est sur une structure, la France, fille aînée de l'Église, c'est en France que va être la maison cheftaine du Temple. Le Temple va naître en France. L'ordre du Temple va d'un coup éclore d'une façon brutale, pas brutale par la force, mais brutale, ça va être pratiquement immédiat. Tout d'abord parce que ce sont de pauvres chevaliers, c'est vrai, pauvres, tout est relatif, ce sont des seigneurs. Mais quand même, c'est rarement des comtes, des vicomtes, peut-être des barons, mais ça va s'arrêter là. Hein. Donc c'est vrai que c'est modeste, mais leur cause paraît tellement noble, et en tout cas, elle est approuvée et recommandée par les autorités religieuses, et puis les rois sont bien contents de trouver des hommes d'armes fiables, qui ne trahissent pas, qui sur le terrain vont préférer se faire tuer plutôt que de reculer. Ce sont d'excellents guerriers, et avec la foi. Donc, ils vont avoir une aura, et durant les croisades, combien de seigneurs va dire, ben je me croise, et puis je donne des sous à l'ordre du temple parce qu'ils vont prier pour moi, et puis je vais leur donner des terres, je vais leur donner ci, je vais leur donner ça. Quand ces seigneurs ne rentrent pas directement dans l'ordre du temple avec leurs titres, leurs terres, leurs fric. Donc l'ordre du temple va devenir immensément riche, l'argent appelle l'argent.
ils vont devenir financiers. N'oublions pas que le billet à ordre, arrière-grand-père de notre cheikh, a été inventé par l'ordre du Temple. Donc les gens partent aux croisades en confiant leur argent dans une commanderie en France qui leur donne un reçu valable dans toutes les autres commanderies, comme un chèque. Ils peuvent partir sur la route, ils peuvent se faire arrêter, les truands ne vont récupérer que la monnaie que le seigneur a sur lui pour acheter à manger, pour boire et dormir. Rien d'autre. Le gros du pognon, il est resté à Paris et il est représenté par un billet à ordre que seul le sceau du propriétaire peut authentifier. Lorsque ce seigneur arrive en Palestine, il va dans une commanderie templière, il présente son chèque et on lui donne l'équivalent ou ce qu'il veut. C'est un chèque, c'est son compte qui est transféré. Mais l'ordre du Temple ne marche pas à l'eau claire. Donc il perçoit des taxes sur ce fric, mais en plus de ça, il le fait fructifier. Et le Temple, en l'espace d'un siècle, va devenir immensément riche, puisque lorsqu'il tombe, la puissance financière du Temple est supérieure au trésor de France. Et le Temple a tellement prêté d'argent au roi de France, le Temple a prêté de l'argent sans problème, parce qu'ils se sont dit, le jour où on va dire au roi, Majesté, voilà le petit paquet de reçus que vous nous avez signés, comme vous le voyez, on peut les exiger aujourd'hui. Eh bien, le roi de France, pour payer sa dette, n'aurait eu plus qu'une seule solution pour la payer, de donner le royaume de France. Banqueroute. Donc les Templiers devenaient maîtres de la France. Ça a été leur rêve. Mais pas pour faire de la tyrannie, c'est pour créer un autre royaume, plus juste. Et à partir de là, l'ordre du Temple va prendre une puissance phénoménale. Une commanderie, déjà elle seule, c'est une commanderie. Mais la commanderie, il y a des fermes, des granges, des propriétés, des terres. C'est une pieuvre, c'est une toile d'araignée sur le royaume de France que l'ordre du Temple. Et à la fin des croisades, l'ordre du Temple n'a plus de mission en Orient. Donc toute cette masse de guerriers qui étaient en Orient, les rescapés rentrent en France. Mais ce sont des gens qui ont la nostalgie de la cogne, de la guerre, des combats, des prises d'assaut. Et l'ordre du Temple est très ennuyé de cette masse qui est contrôlable. L'ordre du Temple ne perd pas le contrôle de ses hommes, mais il y en a trop. Et on estime qu'à partir de là, il va y avoir une sorte de désœuvrement. Et il n'empêche que le roi a toujours peur que l'ordre du Temple dise il faut nous payer tout de suite. Et là, c'est la catastrophe, c'est la banqueroute. La France coule et doit donner son pays pour payer sa dette. À partir de là, on va s'apercevoir très vite que Philippe le Bel, Nogaret et compagnie vont ourder pour faire tomber le Temple, pour, sous un tas d'accusations de sorcellerie, de sodomie, de saleté dont on accusait facilement à cette époque et qui faisait flèche de tout bois, l'ordre du Temple va tomber. Mais si pour le catharisme, lorsqu'il tombe, on est à peu près certain que l'ensemble des cathars va tomber avec, et qu'en tout cas, il n'y aura jamais de résurgence ou de tentative de remonter en surface, pour l'ordre du Temple, il en est tout autre. On est persuadé, parce que nous avons des documents qui ne sont pas des fantaisies ni des photocopies, mais qui sont issus des archives nationales, qui prouvent qu'au moment de l'arrestation, le coup de filet de Nogaret, qu'on présente comme la première rafle réussie de toute l'histoire de la police française, c'est du pipeau, c'est bidon. On sait très bien que les soldats du roi, de Philippe le Bel, lorsqu'ils saisissent les commanderies, sont loin d'arrêter tous les Templiers, simplement parce que les Templiers sont sur les routes la nuit et surveillent les routes. C'est ce qui rend les routes templières aussi sûres pour ceux qui les pratiquent. Lorsque les soldats arrivent, les autres sont sur la route et quand ils arrivent à la commanderie et qu'ils voient qu'il y a du grabuge, ils attendent dehors pour savoir ce qu'il reste à faire. Et on sait, car il y a même une liste et des documents qui nous disent que des soldats ont réussi à faire la valise, des soldats du Temple, des chevaliers du Temple ont fait la valise et ils ne se sont pas, ici on nous dit ils se sont dispersés, en fin de compte ils se sont regroupés, comme nous on va se regrouper lors d'une guerre, avec des résistants, des partisans, des maquis. Et on pense que beaucoup de Templiers sont rentrés dans le maquis, mais sous leur ordre et sous aucun autre ordre. Donc on peut penser que longtemps, l'ordre du Temple a perduré, survécu et attendu quelque chose. L'ordre du Temple tel qu'il était exotériquement est mort, ésotériquement, et ça n'engage que ma responsabilité. Il a survécu extrêmement longtemps.